L'école de Johanna Aparicio, à Saint-Cyr-sur-Mer, est heureuse de vous annoncer la participation à la finale de The World of Dance, et ça va se passer à Los Angeles. On a rencontré Johanna Aparicio, elle nous explique son parcours et comment on arrive au niveau monde. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Milieu. Par contre, c'est hauteur d'épaule. Oui, hauteur d'épaule. Hop, roule et gros coup de pied, ça doit venir du... Est-ce qu'on peut voir le porter? Le simple, comme avant. Ici, Johanna Aparicio, dans son école. Et Johanna, il y a plein de choses en ce moment qui se passent. Des concours, l'Europe et bientôt le monde. Oui, exactement, oui. Comment on fait pour justement arriver à ce niveau-là? C'est combien d'années de pratique et aussi les étapes pour ces compétitions par exemple? Bon, tout d'abord, moi j'ai commencé toute jeune, à l'âge de 4 ans, donc je pense que ça passe d'abord par une étape danse, c'est-à-dire en tant que danseuse, pour éprouver le mouvement, comprendre comment ça fonctionne, c'est-à-dire au niveau de l'engagement, de la disponibilité, des efforts à faire, à fournir, travailler aussi pas que son physique mais son mental, parce que pour aller loin en tant que danseur, je crois, selon mon expérience, c'est qu'il faut avoir un bon physique mais aussi un très bon mental, avec des valeurs telles que le goût du travail, de l'effort, de la persévérance, la détermination, mais aussi, je dirais, l'humilité, la remise en question, qui est très importante pour toujours se remettre en question et pouvoir évoluer. Sinon, on reste là où on est. Enfin, on se bloque, on se dit bon ça y est, tout est acquis, je suis bon, et ça risque de poser problème pour la suite en tout cas. Donc voilà, être aussi gourmand, avoir soif d'apprendre. Je pense déjà que ça passe par cette étape-là. Ensuite, j'ai passé mon diplôme d'État, donc c'est tout autre chose. En tant que professeur de danse, là on se remet beaucoup en question parce que c'est, je pense, deux mondes différents. La danse, on est beaucoup sur soi, même si parfois on danse en groupe, on est obligé d'être en relation avec les autres. Mais être professeur de danse, c'est aussi transmettre son savoir, mais une vision de la vie, encore des valeurs qui sont très importantes pour moi. C'est pour ça que ça revient beaucoup dans mon discours. Mais transmettre son soi profond quelque part, et donc ça demande du temps, de la patience avec soi, de la bienveillance avec soi mais aussi avec les autres, et donc cette étape-là aussi est importante. Et puis en tant que chorégraphe, j'ai commencé à peu près en même temps que professeur de danse, et j'ai commencé en faisant des petits concours, en étant toujours passionnée par la création, puisque c'est ce qui m'anime depuis toute petite. Quand j'étais jeune, clairement, je dansais tout le temps. J'ai des souvenirs et des cassettes vidéo où il y en a une dans un mariage qui court et qui fait de droite à gauche des traversées avec des grands jetés et des sauts. C'est Johanna. Et tout le long du mariage, du début jusqu'à la fin, de l'apéritif jusqu'au gâteau, quoi. Et certains, j'ai commencé à danser avant de marcher. C'est ça, exactement. Donc voilà. Et en tant que chorégraphe, je pense que il faut se faire la main. Donc j'ai commencé avec des concours dans la région. Puis après, je me suis dit, tiens, on va essayer d'aller dans le Nord, là-bas, à Paris. Et puis peut-être là, dernièrement, on sort du territoire, là, on va en Espagne, on va voir un peu comment ça se passe. Et j'avais pas forcément la prétention de me dire je veux que ce soit à niveau mondial, pas du tout. Je l'ai toujours fait avec le cœur, avec la passion, avec l'envie de faire rêver les gens. De les faire voyager pendant la chorégraphie, qu'ils soient, mais alors transportés dans un autre univers. Tout dépend du thème, mais en tout cas, voilà, cette envie-là que les gens puissent passer un moment waouh, de dingue. Et ma plus belle récompense, clairement, c'est quand les gens viennent me dire oh, mais c'était énorme, on était dedans à fond, et waouh, c'est quoi ce truc? Ça, c'est ma récompense.
Et quand je vois aussi mes élèves épanouis, les yeux remplis d'étoiles, ouais, ça vient encore plus combler l'épanouissement que j'ai à faire ce métier. Une chorégraphie telle Tataki, le World of Dance, alors à la base, je l'ai créée pour, il me semble que c'était 13 personnes, donc c'était tranquille. Et puis là, je me suis dit, si tu vas au World of Dance, il va falloir en rajouter. De toute façon, j'avais des flashs, une image où il y avait beaucoup de danseurs sur scène. Et souvent aussi, je fais appel à mon intuition et j'ai ces images qui me viennent en tête. Et j'ai appris maintenant à les suivre, à les écouter, puisque je sais qu'elles viennent de mon cœur. Et donc oui, effectivement, amener le double de danseurs, c'était tout autre chose. Mais c'était un challenge pour moi. Ça ne m'a pas fait du tout peur. Et techniquement, en fait, les danseurs qui sont sélectionnés, souvent, ont leur place puisqu'ils suivent la formation au quotidien avec moi dans l'école de danse. C'est une formation pré-professionnelle où ils ont des cours tous les jours de tout style. Ils ont des intervenants de qualité. On passe du théâtre clairement au yoga et à la méditation, jusqu'à des cours sur la nutrition. Et puis du break, talon, contemporain, modern jazz, salsa, ouais, tout style. Dans le salon aussi, non? C'est arrivé un tout petit peu, ouais. Alors c'est vraiment léger, mais oui. Au contemporain ou alors... Oui, on reste sur le modern jazz contemporain, c'est la lignée, oui. Tataki, ça veut dire quoi? Alors, tataki, normalement, ça veut dire couper, mais oui, couper en fines tranches, je crois, en lamelles, là. Et alors, c'est pas du tout ce que je souhaitais à la base, mais la musique que j'ai sélectionnée, elle s'appelle Tataki. Donc, j'ai gardé Tataki, et il me semble que, je dis pas de bêtises, j'avais regardé en maori. Je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un appel à Dieu, enfin il y a quelque chose en tout cas qui suit exactement le mood et l'énergie, l'atmosphère que j'ai voulu créer pour cette pièce chorégraphique. Bon, il n'y a pas longtemps, c'est passé dans tous les médias. Tu as gagné en Espagne. Oui. Et donc ça, c'est quoi? C'est une première étape pour aller à Los Angeles après, au World of Dance. C'est quoi? C'est la finale? Alors oui, le World of Dance, il faut savoir c'est un concours, un big concours de dingue. Il existe les sélections en Espagne, en Allemagne, un petit peu partout dans le monde. Et les meilleurs, donc ceux qui finissent premiers, sont donc sélectionnés pour participer à la finale qui se passe à Los Angeles. 3, 2, 1... Oui, c'est énormément d'entraînement, clairement. Je crois que mon temps personnel est très limité. En tout cas, je me force à en avoir, c'est important. Mais oui, c'est beaucoup de temps, beaucoup de patience, comme je disais, beaucoup d'énergie. On est clairement tous les dimanches, fin de journée, pendant 3 heures à travailler sur cette chorégraphie. Donc ça veut dire que on oublie peut-être les apéritifs entre amis, on oublie les sorties entre potes le dimanche, parce que le samedi soir peut-être qu'on se réserve ce moment-là, mais c'est comme tout, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et je crois que quand on a un objectif, il faut savoir faire des concessions à un moment donné, qui aussi ne sont plus des concessions quand on est passionné. Est-ce que tu as un cri de guerre avec tes danseurs? Mais pas du tout. Alors, peut-être qui va sortir, c'est qui juste celui-là qu'on a récupéré au World of Dance. C'est l'animateur qui à chaque fois nous a appelés sur scène comme ça. Bon, Johanna Aparicio, merci beaucoup. Eh ben, ce fut un plaisir pour moi. 2, 3, 4, 5, 6 et 7 et 8 et 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur place, 8 et 1, 2, 3, 4.
on garde la même chose qu'avant, mais la version World normale. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. Les amis, on espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de partager cette vidéo pour être au courant du prochain reportage. Alors si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à activer la petite cloche des notifications et mets tout de suite un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Je te remercie et tu peux aussi suivre TVF Sud sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Insta, LinkedIn et Twitter, Tumblr. TVF Sud, c'est la chaîne culture qui parle des artistes du cinéma, de la télévision, du théâtre et de la musique. À très bientôt les amis.